Est-ce que tu es une fille qui achète en ligne tes vêtements et tes accessoires? Grande question. Depuis la pandémie, on a goûté donc un peu plus à l'achat en ligne par défaut pour plusieurs, mais j'aimerais beaucoup savoir si tu as adopté finalement cette façon de consommer pour tes vêtements et tes accessoires ou si tu es retourné dans les boutiques. Si tu habites en région où il y a peu de choix de boutiques, probablement que tu as adopté l'achat en ligne. Si tu as la chance d'habiter dans les grands centres, Montréal, Québec par exemple, bien, tu as accès quand même à beaucoup plus de choix en boutique, sur place, en présentiel. Personnellement, moi, j'ai changé ma façon de magasiner. Avant, j'étais vraiment dans les centres commerciaux, de par mon travail, avec ma cliente, et j'avais toujours une demi-heure avant, après, sur l'heure du dîner pour acheter des choses pour moi. Donc, c'était plutôt facile puisque ça faisait un peu partie, c'était mon lieu de travail finalement. Maintenant, je ne veux plus prendre le temps de me déplacer, une demi-heure y aller, une demi-heure revenir, chercher ton stationnement, être entouré de plein de gens sur leur cellulaire qui font des FaceTime à voix haute, la musique forte, l'air très sec, bref, beaucoup d'irritants. Tu vas me dire, oui, je trouve qu'il y a de plus en plus d'irritants dans les boutiques, surtout si tu y vas les fins de semaine ou tu sais, dans des moments où plusieurs personnes y vont. Cela dit, j'ai personnellement adopté l'achat en ligne et je te montre un résultat parce que là, moi, j'utilise le mois de janvier pour me procurer des essentiels que je dois renouveler ou qui me manquaient à petit prix avec quand même une qualité appréciable. Donc, j'ai fait 2 grandes commandes. Il m'en reste encore à arriver, pas beaucoup, peut-être 2, 3 items, mais voici à quoi ressemble la moitié de mon bureau lorsque je fais ça. Ça ressemble à ça. J'en ai essayé une partie que je n'ai pas encore eu le temps d'essayer. Et je voulais t'en parler. Je vais partager mon expérience, partager aussi l'expérience de mes clientes qui font l'achat en ligne. Pour plusieurs, ça devient, c'est quelque chose qui est compliqué ou c'est quelque chose qui ne te satisfait pas parce que tu trouves que dans le fond, le résultat n'est pas là. Je te comprends. Ce n'est vraiment pas le même taux de succès sur place, donc en boutique, qu'achat en ligne. Et ça, il faut que tu le comprennes. Puis une fois que tu le comprends, tu vis mieux avec l'achat en ligne. Oui, il y a une question environnementale. Je suis d'accord avec toi. À un moment donné, il faut choisir aussi ses batailles. Moi, je choisis d'acheter peu de vêtements, de les utiliser longtemps, mais oui, j'utilise l'achat en ligne. Donc oui, il y a un camion de livraison qui se promène un peu plus pour mes choses. J'aime par contre retourner sur place parce que, bon, j'habite dans un grand centre et j'essaie de maximiser mes achats en ligne avec des boutiques qui sont dans ma ville et que je peux retourner sur place. Il y a un avantage à retourner sur place, c'est que tu reçois ton argent beaucoup plus rapidement. La gestion d'achat en ligne est beaucoup plus facile. C'est plus sécurisant aussi, hein, parce que quand tu envoies ton paquet, tu espères qu'ils le reçoivent à temps et tu as hâte qu'on te retourne ton montant d'argent sur ta carte de crédit. Parce que tu vois la quantité que j'ai achetée. Quand tu achètes en ligne, tu n'achètes pas un item. Tant qu'à faire un achat, tu achètes quelques items quand même pour que ça vaille le coût de transport, ton temps aussi et tout ça. Donc, vois-tu, un des trucs, c'est d'acheter 2 grandeurs. Le transport est le même que tu en achètes 2 tout de suite ou un après l'autre. En fait, c'est même plus, tu économises un petit peu plus le côté environnemental. Donc, moi, j'achète souvent 2 de chaque grandeur, ne sachant pas, je vais-tu être cette taille-là ou cette taille-là? Puis, c'est le fun de pouvoir régler la question tout de suite et non pas de refaire un achat, attendre pour voir si va te faire. Alors, tu vois ici, il y a beaucoup de doublons. C'est parce que j'achète 2 grandeurs pour la plupart des items. Et vraiment, ça me sert parce que des fois, j'ai des surprises. Ah, j'habille une taille en dessous. Ah, j'habille une taille au-dessus pour certaines coupes, certaines marques, etc. Donc ça, c'est un des trucs à faire. Donc, achète 2 grandeurs. Et puis, j'en profite aussi des fois, comme là, on est l'hiver, j'avais des essentiels hiver à renouveler, mais j'avais aussi été, parce que l'été passé, il me manquait des choses que j'ai notées, bien évidemment. Donc, le pantalon beige très, très pâle, qui est visiblement pas une couleur qu'on met l'hiver en pantalon, bien,
Je me suis dit, ah, cet été, il était en solde, donc pourquoi pas en profiter là. Puis, tu sais, quand tu connais ta personnalité vestimentaire, tu sais pertinemment ce que tu aimes porter. Quand tu connais aussi tes essentiels, il existe les guides des essentiels que tu peux te procurer aussi pour t'assurer de les avoir dans ta garde-robe. Donc, il y avait aussi le pantalon beige très pâle qui était pour printemps-été. Le taux de succès quand tu achètes en ligne n'est pas le même que lorsque tu vas en boutique, c'est bien certain. Et puis, tu vas peut-être être surprise de savoir que le taux de succès est environ de 20 %. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu achètes 10 items, tu en gardes 2 seulement. Donc, sois pas surprise et je veux pas que tu te dises: «Ah, tu sais, j'achète en ligne puis il n'y a rien qui fait». C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas supposé d'être vrai. C'est il faut juste que tu saisisses le fait que c'est pas beaucoup. Donc, tu vas t'habituer à ce taux de succès-là et ça va peut-être diminuer aussi ton découragement. Donc, si tu pars en tête que c'est à peu près 20 % de taux de succès, bien, à ce moment-là, tu vas aussi t'habituer à acheter, ah, ben je vais acheter aussi cette paire de pantalons-là au cas où que ça me ferait bien. Donc, n'hésite pas à essayer différentes coupes, différentes hauteurs de taille, différentes largeurs. Et là-dedans, il va y avoir 2 items sur 10 qui vont convenir. Donc, en sachant ce chiffre-là, bien, c'est beaucoup plus satisfaisant. Comme je te disais tantôt, j'essaie de privilégier les boutiques qui sont dans mon coin pour pouvoir retourner sur place. Si toi, tu ne peux pas parce que tu habites loin en région, bien, ce n'est pas la fin du monde. C'est une façon de gérer différemment. Il faut juste que tu t'assures de suivre ton fil de carte de crédit, tout simplement, et de vivre avec aussi un gros montant qui reste sur ta carte de crédit un bout de temps. Parce qu'on s'entend, parce que là, ce que j'ai là, je n'ai pas les montants directement, là, mais on est au-dessus de 1 000 $ facile pour ça. Donc, c'est sûr que aussitôt que je vais avoir sélectionné mes items, je vais avoir hâte de, bon, oui, les payer, mais de avoir l'argent sur ma carte de crédit. Je n'aime pas vivre avec un montant qui reste sur ma carte de crédit bien, bien longtemps. C'est pas quelque chose que j'aime. Alors, c'est pour ça qu'habituellement, je fais une grosse batch. C'est là que ça se passe. Donc, je ne suis pas toujours en train d'acheter quelque chose, puis à un moment donné, tu perds le fil de la gestion de ta carte de crédit. Donc, moi, j'aime fonctionner par, tu sais, comme, OK, là, j'achète. C'est là que ça se passe et ça se règle rapidement. Donc là, je n'ai pas tout essayé, comme je te disais, mais on va calculer mon taux de succès ici, ou que le taux de succès que j'envisage. Je pense bien garder le jeans en haut à gauche. Je garde aussi un jogging qui n'est pas là parce que lui, je l'ai essayé puis je l'ai tellement aimé que là, présentement, je fais fixer sa couleur puisque c'est un jogging en coton et un peu de spandex. Puis comme il n'y a pas de fibres synthétique en grand pourcentage, il va finir par se décolorer et comme il est noir, je ne veux pas avoir un jogging gris tout de suite. Donc, je fixe la couleur avec une certaine quantité de gros sel et de vinaigre et d'eau froide pendant 24 heures et ensuite je le lave. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Donc, lui, je garde mon jogging. Je vais aussi probablement conserver un pantalon noir. J'ai essayé une grandeur un petit peu trop petit. J'attends l'autre grandeur. Je suis pas mal sûre qu'il va bien faire. Un beau pantalon noir 7/8e, un beau classique que je vais pouvoir utiliser non seulement tout de suite avec mon bottillon qui monte haut sur ma cheville, mais aussi facilement au printemps. Et dans les hauts en bas, je ne les ai pas encore essayés, mais je suis pas mal certaine à les avoir visualisés qu'il y en a un, là, col bateau ici, qui fonctionne. Donc, j'estime que 4 items ici sur ce lot va fonctionner. Combien j'ai d'items? Je ne compte pas mes doublons, bien évidemment. Hein? Mes 2 pantalons beige foncés, mes 2 pantalons beige pâle, mes 2 pantalons gris, mes 2 jeans. Je ne compte pas mes doublons, donc je compte le type de vêtements, si tu veux. J'en ai 13. Donc, j'estime conserver 4 items sur 13. Si tu fais le calcul, ça fait 30 %. Donc, je suis même au-dessus de la moyenne de 20 %. Donc, je considère ça vraiment un succès. Puis quand tu le fais d'une batch, ben c'est facile à régler. Tu ne traînes pas ça dans le temps. Et puis voilà. Donc, j'espère que mes trucs vont t'aider à peut-être essayer l'achat en ligne, à l'apprécier davantage, bien évidemment. C'est un peu le but aujourd'hui, d'apprécier davantage, de voir
ce que ça peut t'apporter, tout en économie de temps, entre autres. Ben moi, je trouve que c'est une économie de temps, mais d'énergie surtout, je pense. Oui, je pense que c'est plus une économie d'énergie. Donc, tu conserves ton énergie, tu restes chez toi et puis tu vis ton expérience essayage dans le confort de ta maison. Et puis, tu peux faire l'autre avantage, c'est que tu peux faire tes mix and match toi-même. Tu essaies ton jeans, tu fais comment, je vais-tu le mettre avec mon espadrille, tu l'essaies avec ton espadrille. Ah, je suis pas sûre, je pense que ça va plus être un jeans que je vais porter avec mon escarpin noir. Fais ton escarpin noir avec toi et tu peux faire ton essayage. Tu l'essaies avec différents types de hauts, plus près du corps, plus large, plus long, plus court. Fait que ça te permet vraiment de voir toutes les possibilités de ton vêtement avec ta garde-robe actuelle. Ça, c'est un énorme avantage, je trouve. Alors voilà, écris-moi en commentaire pour me dire si tu es une adepte d'achat en ligne, si cette vidéo-ci va changer ta perception de l'achat en ligne et si tu vas essayer mes trucs. Donc, j'ai hâte d'avoir de tes nouvelles. Ciao!